Je passe sans plus tarder la parole à Guillaume Johnson pour une intervention intitulée Un marché pour tous, une expérimentation exploratoire des pratiques discriminatoires en marketing, le cas des chambres d'hôtel. Bonjour, je suis Guillaume Johnson, chercheur CNRS à l'Université Paris-Dauphine. Je vais vous présenter une étude que j'ai menée en collaboration avec Valérie Guillard, qui est maître de conférence en marketing également à Paris-Dauphine. Donc nous sommes tous les deux chercheurs, enseignants-chercheurs en marketing. Donc nous allons, je vais vous présenter une étude un peu des discriminations dans un cadre marketing. J'ai changé un peu le titre pour que ça rentre dans mon cadre. Les discriminations ont fait l'objet de riches études à travers les champs disciplinaires, que ce soit en politique, en sociologie, en anthropologie, en droit, j'en passe. En sciences de gestion, on trouve également des travaux très, très importants, très riches, notamment les travaux de Jacqueline Lefer et de Jean-François Amadieu. Simplement, ces études ont essentiellement été menées en ressources humaines et se sont essentiellement exclusivement intéressés au marché du travail. Alors qu'en sciences de gestion, il y a également d'autres disciplines, comme le marketing. En marketing, les discriminations sont également très importantes. Okay, parce qu'une partie importante des discriminations dans l'entreprise se passe lors de la rencontre avec les consommateurs. Donc, l'objectif de cette étude était d'analyser les discriminations, d'analyser de façon exploratoire les pratiques discriminatoires dans un cadre marketing. Donc, ma présentation sera assez simple. Premièrement, je vais définir un peu ce que c'est que le marketing, parce que je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de marketeurs ici. Ensuite, je vais parler des discriminations en marketing sur le marché des biens et services. Après, j'ai présenté une petite, j'insiste bien sur le mot petite, étude sur les discriminations dans le secteur des chambres d'hôtes en France. Et à la fin, je vais discuter les résultats de cette étude. Donc, premièrement, qu'est-ce que le marketing ? Donc, je vous épargnerai un peu tous les débats sur la définition du marketing et je ne vous présenterai qu'une seule définition, celle de l'association américaine de marketing, qui définit le marketing comme un ensemble d'institutions, de processus et d'activités visant à créer, communiquer, délivrer et échanger des biens et des services qui ont de la valeur pour le consommateur, les partenaires et la société au sens large. Donc, qu'est-ce que cette définition veut dire ? Bon, pas grand-chose, hein, c'est un peu toujours le problème des définitions. Mais ici, il y a simplement deux choses qu'il faut retenir. C'est que, premièrement, le marketing n'est pas défini comme une fonction de l'entreprise. Donc, quand on parle de marketing, je ne vous parle pas de la direction marketing de Coca-Cola ou la direction marketing de L'Oréal. Quand on parle de marketing, nous, dans notre champ disciplinaire, on parle de marché des biens et services. On s'intéresse aux échanges entre des consommateurs et des entreprises, et aussi entre des consommateurs. Donc, on s'intéresse vraiment aux échanges de biens et de services. La deuxième chose, c'est qu'on ne s'intéresse pas, à partir de cette définition-là, on ne s'intéresse pas seulement aux échanges entre l'entreprise et les consommateurs, on va également s'intéresser aux conséquences de ces échanges pour la société au sens large. Okay, donc ça, on pourrait voir le marketing comme une pratique très, très néolibérale où on s'intéresse finalement qu'au chiffre d'affaires des entreprises, alors que nous, on s'intéresse aussi aux enjeux sociétaux du marketing, aux enjeux sociétaux des échanges de biens et des services. Et l'étude des discriminations fait partie de ce sous-groupe-là du marketing. Donc en marketing, on va trouver beaucoup de philosophies différentes, dont notamment ce qu'on appelle le marketing relationnel. Donc pour le marketing relationnel, l'objectif central du marketing, c'est de fidéliser la clientèle.
Leur mantra, c'est de dire qu'il est moins cher de conserver des clients que d'en attirer de nouveaux. Donc pour eux, le mot d'ordre, ça va être fidéliser, fidéliser. Après, comment est-ce qu'on fidélise? Ils vont fidéliser en personnalisant l'offre. Et comment est-ce qu'on va personnaliser l'offre? On va différencier les consommateurs. Donc la question maintenant en marketing, c'est où s'arrête cette différenciation, finalement, pratique marketing qu'on peut définir comme normale, et où commence la discrimination comme pratique légalement condamnable. Donc, il y a des chercheurs qui se sont intéressés donc aux discriminations sur le marché des biens et des services, ce qu'on appelle marketplace discrimination. Et pour eux, là, ils répondent que ce dilemme, cette frontière entre différenciation et discrimination, commence à partir du moment où on ne va pas s'intéresser aux différences individuelles, mais des différences à partir des groupes. Donc les discriminations sur le marché, ce serait un traitement différencié sur le marché des biens et des services à cause d'une appartenance à un groupe plutôt qu'à des différences individuelles. Donc après, il y a des études qui ont montré qu'en effet, certains groupes étaient traités différemment sur le marché du fait de leurs caractéristiques physiques. Donc on a les groupes racialisés. Également, des recherches ont été faites sur les consommateurs obèses. Et il y a des recherches qui ont également montré que les consommateurs homosexuels étaient traités différemment sur le marché. Et pareil également pour les questions de genre aussi, où vous connaissez sûrement l'exemple de la taxe rose, où pour le même produit, un produit marketé pour les femmes sera plus cher qu'un produit marketé pour les hommes. Donc dans ce champ sur les études, sur les discriminations dans le marché des biens et des services, on va retrouver les 3 grandes méthodes de recensement des discriminations. Donc on va probablement trouver l'approche directe. Donc ça va être des modèles statistiques sur des bases de données. On va mettre l'accent sur les tendances dans ces bases de données-là. Après l'approche subjective, on va s'intéresser aux ressentis discriminatoires. Et enfin, l'approche expérimentale. Donc ça, c'est le testing normal, où on va envoyer des consommateurs blancs ou des consommateurs noirs, par exemple dans un restaurant ou dans un magasin, et on va voir un peu comment ils sont traités, est-ce qu'ils sont traités différemment. Donc ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous parlais des études en marketing. Là, toutes les études que j'ai recensées ne sont pas en marketing. Donc la première, c'est de la sociologie, deuxième, c'est de la criminologie, et la troisième, c'est de la psychologie sociale, et enfin, à la fin, dernière, c'est en économie. Donc ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça parle des discriminations sur le marché, des biens et des services, mais peu d'études, en fait, ont été réalisées dans notre champ, le marketing, sur les discriminations. Donc c'est un peu l'objectif de ce travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Un autre élément qui est important quand on parle des discriminations sur le marché des biens et services, c'est que ces études montrent que les discriminations sur ces marchés ne sont pas forcément en termes d'accès. C'est-à-dire que souvent, on va penser discrimination, on va penser en termes d'accès, refus de vente. Alors que les discriminations sur le marché, c'est surtout en termes de traitement. Okay, donc on va montrer par exemple que les consommateurs noirs sont plus suivis dans les magasins, sont plus traqués dans les magasins que les consommateurs blancs. Okay, donc ce qui est important, c'est que les discriminations seront plus informelles, plus subtiles que simplement un refus de vente ou un refus d'accès. Okay. Et là, je vous ai mis sur ce slide-là, je vous ai mis trois grandes enseignes américaines qui ont dû payer de larges sommes ces dernières années pour des profilages raciaux dans leurs magasins. Okay, donc, à ma connaissance, ce genre de travaux n'existe pas en France. En France, quand on parle de discrimination dans le marché, on peut citer peut-être l'enquête Théo, où ils avaient une question en effet sur le ressenti discriminatoire dans les loisirs.
Il y a également des recherches sur les discriminations dans les services publics. Donc, première étude de Guébo, c'était sur discrimination dans les musées. Les sauvegrains, c'était dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Mais pas d'études sur les services marchands en France. Donc, c'est un peu l'objet de notre étude, c'est de mettre en exergue un peu les discriminations dans les services marchands en France. Voilà, donc on s'est intéressé aux chambres d'hôtes. Donc on veut voir un peu on voulait voir les pratiques discriminatoires dans le secteur des chambres d'hôtes en France. Voilà. Donc la méthodologie de cette étude reprend celle d'Owerton. Donc eux en 2012, ils étudiaient les discriminations envers les couples homosexuels dans les bed and breakfast américains, états-uniens. Le testing, donc c'est un testing, consiste à contacter par email 160 chambres d'hôtes sélectionnées au hasard sur le territoire français. Dans le mail, on a un couple qui se présente comme préparant sa lune de miel et désirant des informations sur l'établissement. Les mails sont parfaitement similaires. Seule la consonance des noms. Donc on a une consonance des noms catholiques versus musulmanes. Donc on a Marie et Nicolas qui envoient des mails. De l'autre côté, on a Amira et Mohamed. Donc ça, c'est notre première manipulation. Et notre deuxième manipulation, c'est la résidence. Donc on a une résidence plutôt privilégiée, donc ça serait Neuilly-sur-Seine. Et une résidence plutôt défavorisée, ça serait La Courneuve. Okay, donc on a envoyé nos mails en 2013. Donc c'est une étude assez ancienne, faite le 20 février 2013. Donc voici le mail, envoyé. Donc c'est bonjour, nous désirons obtenir quelques informations sur votre établissement. Nous sommes en train d'organiser notre mariage qui aura lieu cet été. Nous pensons passer notre lune de miel dans votre région. Nous aimerions en savoir plus quant à vos disponibilités sur les week-ends du mois de septembre. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer une description de vos suites et nous indiquer si oui ou non vous avez une chambre double de disponible sur la période. Cordialement. Donc après, certains mails étaient signés Marie et Nicolas, d'autres étaient signés Amira et Mohamed. Parfois, certains mails c'était avec l'adresse Neuilly-sur-Seine et l'autre c'était La Courneuve. Okay, donc 15 jours plus tard, on a analysé. Je vais dans les papiers. Voilà. 15 jours plus tard, on a analysé les réponses. On a analysé les réponses sur deux niveaux, discrimination formelle et discrimination informelle. Donc on appelle discrimination formelle, c'est les discriminations qui portent sur l'accès, et discrimination informelle, c'est celle qui porte sur le traitement. Discrimination formelle, donc c'était des variables binaires, c'est est-ce que la chambre d'hôte a répondu à l'email, donc c'est oui ou non. Et le nombre de réponses positives, c'est est-ce que la chambre d'hôte a répondu qu'elle avait une chambre disponible, oui ou non. Okay. Après, on avait une mesure de discrimination informelle, donc ça c'était plus le temps mis pour répondre, donc c'est combien de temps la chambre d'hôte a mis pour répondre, et le nombre de mots, donc c'est combien de mots sont utilisés dans la réponse de la chambre d'hôte. Donc on a fait des analyses sur ça, je vous présente les résultats. Sur ce diaporama, je vous présente les résultats avec la résidence. Ça sera la seule diaporama avec la résidence parce qu'on n'a trouvé aucun effet significatif de la résidence sur les réponses, que ce soit discrimination formelle ou discrimination informelle. Là, vous pouvez voir que nous, en fait, on avait fait l'hypothèse que peut-être que la résidence allait influencer les réponses, que les gens de Neuilly-sur-Seine allaient avoir plus de réponses que ceux de La Courneuve, par exemple. Et ça, on n'a trouvé aucun résultat là-dessus. Et par exemple, que peut-être que Amira et Mohamed de Neuilly-sur-Seine allaient recevoir plus de réponses que Amira et Mohamed de La Courneuve. Et ça, on n'a pas trouvé ça non plus. On n'a rien trouvé avec la résidence. Donc, je vais vous présenter des résultats que sur les noms parce que c'est là où on a trouvé quelques résultats. Donc là, c'est sur premier set de résultats, c'est sur les discriminations formelles. Donc là, ce que vous voyez, c'est un peu le nombre de réponses que
que Marie et Nicolas et Amira et Mohamed ont reçu et le nombre de réponses positives. Donc ce que vous voyez là, c'est que Marie et Nicolas reçoivent plus de réponses et reçoivent plus de réponses positives qu'Amira et Mohamed. Sauf que la différence n'est pas significative. Okay, elle est très marginale. Donc on ne peut pas en conclure que Amira et Mohamed reçoivent moins ou sont discriminés formellement des chambres d'hôtes que nous avons contactées. Donc on voit une tendance, c'est peut-être la faute de notre échantillon qui est bien sûr trop faible, mais on ne peut pas dire qu'il y a une discrimination formelle. Par contre, quand on regarde les discriminations informelles, donc quand on va s'intéresser au temps mis pour répondre et au nombre de mots utilisés, on va voir des différences significatives. Ça veut dire que les chambres d'hôtes vont mettre significativement plus de temps à répondre à Amira et Mohamed qu'à Marie et Nicolas. Okay. Et pareil pour le nombre de mots. Donc les chambres d'hôtes vont utiliser beaucoup plus de mots dans leur email quand ils vont répondre à Marie et Nicolas que quand ils vont répondre à Amira et Mohamed. Ouais, ça, donc, alors qu'on n'avait pas vraiment trouvé de discrimination discrimination formelle, là on peut voir quand même un début de tendance sur les discriminations informelles. Okay. Donc, discussion, un peu la conclusion de mon étude, de notre étude, c'est vraiment de mettre un peu en lumière cette tension sur le marché des biens et services entre les discriminations sur l'accès versus les discriminations sur le traitement. Souvent, quand on pense discrimination, ça je l'ai déjà dit, on pense en termes d'accès, alors que sur le marché, peut-être que les discriminations sur le traitement sont très importantes. Là, je prends un peu l'exemple de l'enquête Théo qui essayait de mesurer les discriminations dans les loisirs et la question portée sur le refus d'entrée. Donc, vous est-il arrivé qu'on vous refuse l'entrée dans une discothèque, un bar, un restaurant, un hôtel? Donc, le problème, c'est qu'une telle mesure, finalement, n'est que partielle si on veut vraiment pouvoir mesurer le ressenti discriminatoire dans les lieux de loisirs. Enfin, aussi deuxième chose, c'est en termes de discrimination territoriale, on n'a rien trouvé, donc on était un peu surpris. Bon, le problème, c'est parce qu'on a un échantillon assez faible, assez petit, donc peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas eu d'effet un peu plus fort. Donc on n'a pas forcément d'explication pour ça. J'ai des collègues qui habitent à Neuilly et qui m'ont expliqué que les gens de Neuilly se sentent discriminés, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'aurait pas d'effet, mais ça, bon, quelque chose à voir. En termes de recommandations managériales, en marketing, il faut souvent faire des recommandations managériales. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est une uniformisation. Donc, c'est peut-être essayer essayer d'uniformiser peut-être les emails en termes de réponses, en termes de nombre de mots dans les réponses, en termes de temps mis pour répondre. Mais bon, après, tout ça, quand on suggère l'uniformisation, ça va à l'encontre de tout ce qui est marketing relationnel. Donc, ça va à l'encontre de comment fidéliser. Donc, il faut avoir trouvé une balance, un juste milieu entre uniformisation et marketing relationnel. Donc, les limites. Donc, cette étude a de nombreuses limites. La première, c'est qu'elle est assez ancienne. Elle a été réalisée en février 2013, donc elle a plus de 3 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on trouverait des résultats totalement différents, surtout en termes de discrimination formelle. Notre échantillon est très faible. On n'a envoyé que 160 mails, donc on ne peut pas vraiment généraliser à toutes les chambres d'hôtes du territoire français. On ne mesure pas discrimination par le goût et discrimination statistique. Ça, c'est très important dans les études en économie sur le sujet. Et ça, on ne le fait pas. On n'a pas essayé de le mesurer. Ça serait quelque chose à voir dans des études futures.
Et, et enfin, dernier slide, pardon, je suis en retard. Non, non, ok, d'accord. Okay. Non, mais simplement, je voulais simplement ouvrir un peu la discussion sur mon titre. Je parlais d'un marché pour tous et réagir un peu avec le terme de la conférence qui est agir pour l'inégalité, pour l'inégalité, agir pour l'égalité, pardon. Et c'était la question, c'est est-ce qu'on peut considérer qu'un marché pour tous équivaut à une action pour l'égalité? Okay, donc, certaines personnes, surtout en marketing, considéraient que finalement, la solution d'un marché pour tous, c'est il faudrait que Amira et Mohamed reçoivent le même nombre de réponses, qu'ils soient traités de la même façon, et là, on aurait un marché pour tous, on aurait une situation d'égalité. Le problème, c'est vraiment c'est une vision assez néolibérale du marché, et que peut-être qu'il faut aussi s'interroger sur le marché lui-même, sur le marché des biens sur le marché des biens et services, essayer de les comprendre et de comprendre un peu les dynamiques sociales, les dynamiques politiques sur ces marchés-là. C'est vrai que souvent, quand on pense à ces marchés de biens et services, on dit bah, c'est un peu l'offre et la demande. Alors que quand on l'a vu là récemment avec, par exemple, la polémique sur la mode pudique et puis les déclarations de Rossignol et de Badinter, on voit bien que ces marchés de biens et services sont également des marchés où il y a des enjeux politiques, des enjeux identitaires, et c'est très important de les comprendre et de les déconstruire. Voici. Merci beaucoup.